Salut, salut, c'est Zim. Ben voilà, hein, on y est, hein, au moment fatidique de la cascade à pop-up qui me faisait si peur. Alors, avant d'attaquer la cascade, je vous montre comment j'ai corrigé. Sur la vidéo précédente, je vous disais que ça ne me plaisait pas ce que j'avais mis à l'intérieur. Donc, je suis venue arracher le papier, bien évidemment, coller juste un papier effet bois et qui va me permettre... j'ai collé que sur le milieu, j'ai rajouté ce dice cut de la collection Cottage Earth, le mousse qui m'inspire et logiquement, voilà, vous pouvez placer largement vos cartes au-dessus et en dessous. Les cartes qui resteront de la collection. Voilà, et ça, je trouve ça harmonieux. Ce que j'avais fait précédemment me plaisait pas, donc au bout d'un moment, j'ai été supprimé. Alors, on prend notre page, c'est celle-ci avec la bicyclette et on attaque le recto. Mais avant d'attaquer vraiment cette page, on va s'attaquer à notre cascade pop-up. Cascade pop-up que j'ai énormément travaillé. Elle est là, alors ça c'est mon brouillon et elle marche très très bien. J'ai pas de soucis proprement dites. Et j'ai même une carte twist qui se referme toute seule. Et alors, le problème de la carte twist, je vous le dis, quand vous déployez la cascade, va falloir aider un peu les cartes. Mais, vous voyez, elle se referme, à la différence de l'autre où j'étais obligée de l'aider pour la refermer. Celle-ci se referme toute seule. Ça, c'est le côté sympa. Ici, ma carte, bon ben voilà, hein, elle bouge. Et ce pop-up, le premier pop-up, le deuxième, c'est la carte qui sort et qui rentre. Et le premier pop-up, c'est juste une petite carte en relief. On va construire ça. Parti. Alors, il va vous falloir... Alors, chose très importante. En revoyant le tuto d'André sur la chaîne d'André Demers, le tuto de Dominique, sur cette cascade à pop-up, bon, déjà sur son tuto, elle va extrêmement vite. Donc, waouh, il y a des moments... faut pas hésiter à prendre des notes. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les pop-up qu'elle met à l'intérieur de la cascade sont sur un papier fin. Un papier qu'elle a de 165 grammes, ce qui évidemment n'existe pas en France. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé. Et je n'avais pas de papier 160 grammes. Donc, j'étais bien embêtée. J'avais du 180, mais c'était du papier à grains, à dessin. Et je me suis rendu compte que pour que cette cascade fonctionne bien, il faut qu'il y ait une différence de grammage entre ce qui fait votre cascade, c'est-à-dire les emplacements photos et la bande, et les pop-up qu'on met à l'intérieur. Donc du coup, pour faire les emplacements photos et la bande de la cascade, j'ai utilisé un papier de 250 grammes, un DCP Clairefontaine 250 grammes. Et pour faire les pop-up, je repasserai sur du papier 200 grammes, probablement du Action. On n'y est pas, on va construire la cascade. Pour faire la cascade, vous allez prendre une bande de 26 cm sur très exactement 7,3. D'accord? Et on va venir faire sur les 26, 6 plis de 1 cm. Donc on commence au 1. Descendre ma lame de coupe, je suis encore capable de couper. On fait un pli à 2. Je vais allumer ma lumière parce que je ne... Ouah! Bon, vous allez voir aussi beaucoup mieux peut-être. Un pli à 3, un pli à 4, un pli à 5 et un pli à 6. Bon. Parfait. Vous allez découper 6 cartes qui font 9,5 sur 14. Soit 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça encore, c'est du papier 250 grammes DCP. Jusque-là,
rien de plus simple, on va marquer bien les 6 plis de notre cascade dans un sens et dans un autre. Tout d'abord en montagne. Sur ce tuto, enfin sur cette page, on va peut-être mettre 3 vidéos s'il le faut, mais on va y aller tout doux. Et je recommence dans l'autre sens. En plus, c'est du 250, donc autant vous dire qu'il faut vraiment que mes plis soient parfaitement marqués. Si vous avez du 160 grammes chez vous, vous pouvez très bien reprendre du papier blanc Florence 200 grammes, je crois que le blanc il fait 200 grammes, ou du Action 200 grammes, et l'intérieur de vos pop-up, vous les ferez avec du 160. Moi j'étais obligée du coup de passer sur du 250 n'ayant pas de 160. Voilà. Voilà, les plis sont vraiment marqués dans les deux sens. Et je vais commencer à coller mes cartes, et pour ça je rabats mes 6 emplacements devant moi et je commence par la carte la plus haute. Alors, je me suis acheté un super outil pour poser la colle, mais sur l'art glitter, c'est pas terrible. Et je travaille qu'à l'art glitter puisque je n'ai pas d'autre colle. En espérant que tout n'ait pas coulé dans le truc. Pour retenir la colle. Boum. Donc je vais pas hésiter à y mettre les doigts. Ouf. Et ma première carte, je vais la coller en commençant à droite sur l'angle droit. Alors évidemment, moi j'ai arrondi toutes mes cartes, mais c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est que je sois parfaitement aligné sur le haut et en continuité de ma bande. Je n'appuie pas sur ma colle tant que je ne suis pas sûr d'être parfaitement aligné. Voilà. Là, je suis aligné des deux côtés. Donc là, je peux appuyer. Je redresse ma carte et je rabaisse ma bande pour avoir devant moi le deuxième pli. Et je recommence. Je ne vais pas mettre trop d'art glitter non plus. D'abord, je le trouve très liquide. C'est très bizarre. Je prends ma deuxième carte et cette fois, je vais commencer par la coller à gauche de ma bande. Toujours même système, parfaitement aligné en haut et sur le côté de ma bande. Vraiment que je sois très très prudente à ce niveau-là. Quand c'est le cas, vous voyez, là, hop, j'ai ma carte qui a bougé un petit peu au moment où j'ai passé mon couteau. Je relève le tout et je rabaisse les 4 plis restants. Et je rappuie sur mon pli. Je remets de la colle. Là, j'étais à gauche, donc là, je recommence à droite. Et là, je m'aligne par rapport à cette carte-là, par rapport à cette ligne-là et en haut. Là, je suis pas mal. J'appuie, je tiens ma carte. Hop. Je vais sortir la colle qui sort. Je me redresse. Je vérifie qu'ici, je suis bien aligné. Et je rebaisse les 3 derniers plis de ma cascade. Et ainsi de suite. Bon, on ne met pas de colle à côté, si possible. Tac. Là,
je vais m'aligner sur l'autre carte. Je commence à gauche. Je m'aligne pour être bien à l'équerre ici et parfaitement aligné sur ma bande. Pas exactement le cas. Là, c'est bien. Tiens ma carte. J'appuie. Je soulève. Je vérifie que je suis bien aligné et je rabats mes deux derniers plis en remarquant encore une fois le pli. Tac. Cette fois, je me mets à droite. Même système. Je m'aligne sur les cartes précédentes, ici et là. Et en haut, bien sûr. Là, je vois que je suis pas tout à fait droite. Je remonte. Et je rabats enfin le dernier pli. Et cette fois, je vais m'aligner en commençant par la gauche de la bande. Bien aligné contre la bande, bien aligné contre mes cartes et bien aligné en haut. Attention à ne pas dépasser votre pli si vous voulez que votre cascade fonctionne correctement. Moi, j'étais parti pour. Hein. Je suis vraiment à la limite du pli. Là, c'est bien. Hop. Et je rabats. Voilà. J'obtiens ceci. Tac, tac. Raf, 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 raf. Voilà. Si je tiens ma carte ici, vous voyez. Si je fais dérouler ma bande, ma cascade fonctionne très bien. Donc jusque-là, trop fastoche. Je vais arrondir le bout de ma bande, puisque sur cet intérieur-là, tout est arrondi. Voilà. J'obtiens ça. Ce que je vais faire en premier, en fait, ma cascade, elle est divisée en deux. Chaque carte va être divisée en deux. Il y a une partie centrale ici qui va être le pop-up et les extrémités qui sont des photos. Petites, mais photos quand même. Donc, ce qu'il faut en premier que je fasse, c'est que je mate tous les intérieurs centraux de mes cartes, sans dépasser. Alors, très précisément, je vais découper des, alors dans du papier design, hein, 7 cm de large, pour vraiment être collé. Sur la partie haute, ici il y aura une photo pleine. Sur la partie haute, j'ai 8,3 dans le papier design. Sur la partie basse, j'ai 9,3. Alors, moi j'avais choisi déjà 3. Alors j'avais choisi la photo qui allait là. C'était celle-ci. Dans le papier 20-20. J'ai été découper ça. Donc sur ce premier intérieur, je sais que je dois découper sur 7 cm de large. Puisque en fait, ma bande qui soutient mes cartes fait 7,3. Donc, je vais découper dans mon papier design 7 cm de large. Le premier, pour couvrir celui du haut, ça va être 8,3. Si vous me suivez sur les dimensions, hein, qui va être collé ici, bien sûr, je vais arrondir l'angle. Et sur le bas, 9,3. Et bien sûr, je vais arrondir cet angle. Donc là, j'arrondis l'angle à droite. Et je colle. Et là, j'arrondis l'angle à gauche, en bas à gauche. Et je colle. Voilà, ça va me faire ceci.
Ce qui me laisse quand même des espaces photos cohérents. Sauf, oui, je vais l'enlever parce que ça me gêne. Bien évidemment, il faut que j'ancre mon papier design, sinon on va pas le faire. Je fais le premier avec vous, après vous avez compris le principe, il faudra le faire sur toutes les autres. Voilà, donc celle-là, elle va être collée là. Et celle-là, hop. Bon, peut-être un peu trop ancrée là, elle va être collée là. Je suis pas sûre d'avoir assez de colle pour aller au bout. Ça va être un problème. Tant pis, je couperai la vidéo et puis je recommencerai plus tard. Voilà, je mate pour être à peu près à 1 millimètre chaque bord. J'espère que je vais au moins avoir assez de colle pour coller les papiers design. Voilà, ça aurait été sympa que les rayures soient l'une en face de l'autre, mais c'est pas le cas, c'est pas grave, il y a des pop-up dessus, peu importe. Voilà pour le premier matage. Pour le second, j'ai pris le papier bois. Alors, on est toujours dans la collection Cottage Earth et sur la collection 15 par 20. Sinon, vous ne les aurez pas. 7. Donc, je vous rappelle que vous coupez une bande de 7 et après, premièrement, 8,3 et ensuite 9,3 pour le bas. D'accord? Comme ça. Et là, évidemment, je vais arrondir différemment puisque là, mon angle est là, en bas à droite. Et ici, c'est en haut à gauche. Voilà. Et ainsi de suite pour chaque papier. Je vous montre ce que j'ai fait après. Voilà. J'ai terminé de mater tous mes faces, tout le centre de ma cascade. Vous voyez que j'ai été mettre cette photo, enfin ce papier dans le papier 20-20. Et si je déroule, donc premier, j'ai les rayures. Deuxième, j'ai le bois. Alors par contre, j'ai de la colle un peu partout, donc alors que ça s'arrête. Le troisième, j'ai mis les poids et je repars sur l'oreiller. Et le dernier, le bois. Et au final, tout le reste de ma bande, j'ai découpé sur 7 cm sur 19 cm. Coucou, voilà le papier où il y a tous les hortensias. Et vous comprendrez puisque c'est ce qu'il y aura sur la droite de ma page. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'attaque le premier pop-up qui va se trouver donc sur cette partie-là. Et pour ça, j'ai découpé un papier de 6 par 5. Et sur les 6, je place les 6 sur mon massicot et je fais un pli à 1. Alors je vérifie que je sois bien droite. Ah, j'ai coupé. Super. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc j'ai dit 6 par 5. Je recommence. Youpla boum. Je me place sur les 6, je descends ma lame de coupe et je fais un pli à 1, à 4, je vais arriver, je vois bien droite, et à 5. On va juste faire la carte en relief. Évidemment, je vais marquer tous mes plis.
pense que sur cette vidéo, on fera les 3 premiers pop-up. J'espère, peut-être que 2, je ne sais pas. Je préfère prendre mon temps. Alors, vous avez un côté où vous avez 2 plis de 1, un côté où vous avez qu'un seul pli de 1. On va s'occuper que celui de 1 qu'on va venir coller, centré, juste en dessous de notre pli de carte. Centré des 2 côtés. Donc, je mets dans la colle. J'étale ma colle. J'en ai pas mis beaucoup là. Hein. Vraiment un peu. Et je viens me centrer tout en étant parfaitement aligné sur le pli de ma carte. Ouais, c'est pas mal. J'appuie. Je vais refermer les 2 plis du haut de 1 cm et je vais venir mettre de la colle sur le dernier. Et je referme ma carte en tenant le tout bien droit. Et ce qui me fait un petit escalier, un petit promontoire, on va dire, entre mes 2 premières cartes. Bien sûr, je peux le mettre parfaitement à plat. D'accord? Voyez comment se sont collées les pattes. La première est collée en bas et l'autre est venue se coller dessus. J'ai décidé de mettre sur ce petit promontoire la petite fenêtre pour qu'elle apparaisse en relief. Voilà. Bon, après vous choisissez ce que vous voulez. Hein. Ah ben je l'avais déjà ancré. Et donc je vais mettre de la colle sur ma petite marche. Bon, ça on l'a déjà fait beaucoup de fois ensemble, comment mettre les éléments en relief. Là, c'est la carte en relief, hein. Rien de compliqué. Et alors, ma carte, elle fait 7 sur 7 sur 7. Donc, logiquement, alors je me mets juste en dessous de ma ligne de pli, enfin juste au-dessus, je veux dire. Je vois le pli ici, hein. Et bien sûr, je m'aligne parce qu'elle doit être parfaitement, elle fait 7, elle doit être parfaitement en alignement avec mon papier design. Et je referme et j'appuie. Tac, tac, tac. Et mon premier pop-up, il est là. C'est ma fenêtre. J'aime bien. Je voulais voir la fenêtre apparaître en premier. Cherchez pas, c'est comme ça. Bien évidemment, en dessous, j'irai mettre un petit dice cut, je sais pas quoi encore, mais il y aura une petite déco en dessous. On va attaquer. Le premier, il était hyper simple. Hein. C'était pour s'entraîner. Le deuxième. Alors, le deuxième pop-up, il vous faut une carte. Alors moi, je suis venue vraiment découper dans les cartes de la collection 8 par 5. 8 par 5. Pourquoi? Parce que ma carte, il faut pas qu'elle dépasse ici. Alors, de là, je vais découper dans le papier blanc. J'espère, normalement j'ai viré tout le papier de 250. Je le sens que c'est pas le même. Donc sur 5 cm, je découpe une bande de 2 cm. Je découpe 2 cm sur 5 cm. 2 sur 5. Voilà. 2 sur 5. D'accord? Et je vais faire un pli au milieu des 2. Alors moi j'aime pas trop, parce que je suis à peu près sûr que mon pli est pas droit. Donc moi je vais carrément rabattre. Pour être sûr d'être bien être au milieu. Oh, j'ai mes chiens qui s'excitent encore dehors. Voilà. J'ai fait une espèce de petite bande de collage et je vais venir coller ma carte comme ceci et je vais venir la coller en m'équilibrant gauche et à droite comme ceci. Je ne trompe pas de pop-up, non c'est le bon, c'est ça. Voilà.
Et je vais venir coller sur cette partie-là. Donc, je mets déjà de la colle ici. Pour coller la carte. Dans le bon sens. Bien sûr, pli du milieu apparent. Il faut que je puisse refermer. Et je vais la coller vraiment. J'essaye de me centrer au maximum. Alors, c'est pas compliqué, hein. En réalité, il vous faut 1 cm de papier design de chaque côté. Là, je suis bien. Et vous mettez de la colle en dessous de votre pâte de collage. Non, 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 non. Là, là. Encore une fois, j'ai pas été très... Et je vais me coller quasiment au pli. Et donc à 1 cm de mon papier design. Voilà, j'ai ma carte. J'appuie bien. Maintenant, je vais construire le système qui va... Ah, je l'ai pas ancré. Là, pas ancré. Pas bien. Bon. Et est-ce que je l'arrondis ou pas? Je vais l'arrondir. Voilà. Je re-ancre mon schmoldu. Voilà. Maintenant, pour faire mon pop-up, je vais prendre une bande de 7 cm. Je vais couper dans mon papier. 7 cm. Plouf. Sur... Je ne l'ai pas marqué. Quelle idiote. Sur... Mais ça fait ça. « 2,7, 5,4, 6,4, 7,4. C'est très étrange comme mesure. Non, ça me l'air bien d'être ça. Donc 7 cm sur 7,4. Pourquoi 7,4? Je n'en sais rien. Parce que c'est 7... Ouais, on va mettre 7,5. Ça me paraît plus cohérent. Donc... du coup, je sais plus. Voilà. 7 sur 7,5. D'accord? Sur les 7,5, on va faire un pli à 1 cm de chaque côté. Et là encore, je vais plier les 7,5 donc sur les 7,5 cm, j'ai fait un pli à 1 de chaque côté, c'est ça. Voilà, tac. Mais en fait, il faut que je plie aussi au milieu, donc je vais replier mes 7,5 en deux. Marquer le pli du milieu. Et ici, j'ai 2 pattes de collage, comme ceci. D'accord? Ça me fait ça. Alors, là, je vais prendre les ciseaux et The Cutter. Et sauf erreur de ma part, je vais faire une marque. Vous voyez, j'ai bien 7 sur ma règle. Ma crayon de papier, s'il vous plaît. Un paire de mon crayon de papier. Là. Je vais faire une marque à 8 mm de chaque côté.
Alors, évidemment, ici, j'ai les écritures. Déjà, je vais gommer. Voilà. Donc, à 8 mm de chaque côté, je fais une marque. Ceci, il va falloir le mater. Donc, je me dis qu'en fait, ça serait plus simple de le mater avant. Et oui, ça serait beaucoup plus simple de le mater avant. Mais avec quoi? That's the question. Sachant que j'ai du bois. Et que c'est la dame que je veux voir. Donc, je vais prendre ceci. Je vais prendre, tiens, j'ai une chute. Et je vais déjà mater mon papier. Et forcément, il faudra que je remarque le pli. Hein. On est d'accord. Donc, je vais mater. Hop. Parce que s'il faut mater après, c'est beaucoup plus embêtant. J'espère que je ne me suis pas trompée. Non. Alors, je vais l'ancrer, évidemment. Est-ce que je le plie en deux avant? Oui. Ouais, parce que c'est bien mignon, ces petits pop-up, mais... Alors, je crois que je les ai pas matés dans l'autre album. Et je vais bien sûr me coller de façon à ce que j'en plie parfaitement. Mettre de la colle. Hop. J'aligne mon pli tant qu'à faire. À peu près. Voilà, mon pop-up est maté. Mon petit système de pop-up est maté. Bon. Donc ça va faire ça. Et donc bah maintenant je vais remettre mes marques à 8 mm du bord blanc. Pas du papier de matage, du bord blanc. Tac. J'ai dit 8 mm. Et là, je vais faire une petite encoche sur mes marques d'1 millimètre. Alors, évidemment, vu qu'il y a beaucoup d'épaisseur de papier, c'est pas évident. Et je vais inciser, donc le papier est plié, hein. Il est replié sur lui-même. Et je vais inciser au niveau des encoches sur 1 millimètre à peine. Vu le nombre de papiers, évidemment, je vais devoir passer plusieurs fois. Vous vous en doutez. Ça me paraît pas mal. Je vais recouper ici. Allez. Voilà. Ça me fait une ouverture. Et ma carte, elle va passer à travers. Zut. Alors, je vais essayer de placer la première patte le plus loin possible. Alors, très exactement, je vérifie. Ma patte, celle-là, celle-ci, l'angle va être mis à 2,5 de cette carte-là. Je vérifie, mais c'est ça. Donc, je vais faire une marque. Je vais faire un repère partant de cette carte-là à 2,5. Je vais mettre de la colle sous cette patte-là.
je vais rentrer ma carte. Et je vais aller placer mon angle de patte sur les 2,5. Sur mon repère. Vous voyez, l'angle, ici, il est sur le repère. Et bien sûr, il faut que je sois droite. Sinon, bah, c'est pas drôle. Ça m'a l'air pas mal. Et donc, après, je n'ai plus... Alors, évidemment, il faut bien attendre que ça colle. Hein. C'est... Je rabats le tout. Je mets bien tout à plat. Je viens mettre de la colle sur cette partie-là, sur la deuxième patte. Et je replie complètement ma carte. Et là, je viens appuyer fort. Comme je veux être sûre que ça colle, j'hésite pas à passer, vous voyez, ma petite règle à l'intérieur pour appuyer sur la pâte de collage pour qu'elle colle. Et ce qui fait que quand vous déployez, vous avez votre carte qui sort. Alors évidemment, vous ne voyez pas devant, mais voilà, quand vous allez déployer, vous allez voir la carte qui va sortir, qui se referme. On voit plus rien. Et on voit la petite dame avec son petit parapluie. Pas très bien collé ici mon papier, mais je pense que ça ne se verra point. Voilà pour le... Et quand la cascade va s'ouvrir, on va voir apparaître la carte. Voilà. Et de deux. Touc, 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 touc. La troisième. Et puis je pense qu'on s'arrêtera là. Alors, on va construire d'abord le système de pop-up. Il va falloir prendre une bande dans le papier blanc. Là aussi, il va falloir mater. Ça va être compliqué. Beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais. De 7 cm, toujours une bande de 7. On reste sur la taille de notre papier design. Sur 10,2. Donc, 7 sur 10,2. D'accord? Alors, j'ai très très chaud. On va d'abord le plier en deux. Première chose. Si vous préférez le faire au massicot, faites-le au massicot. Je me rends compte que là, voilà, voilà, comme d'hab. Ah non. Non, 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 non. Alors, papier plié en deux. Et de chaque côté, je vais faire un pli à 1, une pâte de collage de 1. Donc, je descends ma lame de coupe, je suis encore capable de couper. Hop. De chaque côté des 10,2, un pli à 1. Une pâte de collage de 1. Alors, là, soit vous matez avant, donc vous matez toute cette partie-là, puis vous allez découper, soit vous matez après, au choix. Très honnêtement, si je savais quoi vous dire, je vous le dirais. J'aurais tendance à mater avant naturellement, mais bon, pas complètement sûr. Donc là, j'ai maté avec du rose. J'aurais bien voulu trouver un papier qui s'accorde bien dans mes chutes. C'est vrai que j'ai pas pensé au matage des papiers en eux-mêmes. Voyons. Alors, c'est le pop-up de la petite carte qui... Et moi, cette petite carte, c'est un petit chien. Je regarde les couleurs. Si je mate avec ça, est-ce que ça va pas faire un peu tristoun? Je suis pas ravie. Je vous le cache pas. De l'autre côté, je voudrais du rose. Et si je mate avec du bleu, on va plus voir le chien. Aucun intérêt. Donc, je vais rester sur le rose. Donc, si vous matez avant, il va vous falloir après découper l'intérieur. Hein. Mais au moins... vous aurez exactement... Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Allez, je me lance. Osons.
Voilà, là. Bon, moi, je mate un peu à la one again, hein, c'est-à-dire au crayon. Non, là, je coupe. Je vérifie que mon matage me correspond, c'est le cas. Un petit coup d'ancrage. Zut, zut. Je le plie en deux. Et je viens le coller sur mon cistus. Du coup, je suis en train de me dire que je mate avec un papier épais. Alors, sur ce pop-up là, c'est pas gênant, mais c'était pas vraiment ce que je voulais faire au départ. Mais d'un côté, j'ai pas de papier design fin. Je m'assure que c'est bien collé parce qu'il va falloir que je découpe. Donc j'ai une petite patoune de chaque côté. Je vais replier mon système et réappuyer sur mon pli. Et là, je me mets comme ceci, donc replié. Hein. Je vais faire une marque à 1,5 de chaque côté par rapport au papier blanc. Pas par rapport au papier design, au papier blanc. 1,5, d'accord? Et par rapport à la ligne de pli de ma pâte de collage, je fais un repère à 1 cm. Bon, je trace jusqu'à 1,5 cm du bord. Voilà, bon, c'est pas tout à fait 1 cm, mais c'est pas très grave. Il faut qu'il y ait quand même un petit peu. Je découpe mon cadre. Voilà, et je vais éliminer la partie centrale. Moi, je vais y aller au ciseau. Pas évident parce qu'il y a beaucoup de papier, donc très vite vous pouvez dévier. Hein. Allez-y très doucement. Il faut vraiment être bien placé. J'ai comme une idée que mon trait n'est pas droit, mais bon. Bon, par contre, pour aller couper l'autre, je suis pas droit parce que je peux pas placer mon ciseau droit. Pour aller couper celle-là, je vais y aller au cutter. Ça me gêne. Une fois, deux fois, au moins 4 fois, je pense. Il ne faut pas que je dévie. Hein. 3, 4. Normalement, ouais, quasiment. Donc, un petit chouille ici, qui se décroche, et un petit chouille ici, qui se décroche. Voilà, j'ai fait un pont. Zut. Comme ceci. Alors, je vais le remettre à plat, mon petit système, et je vais prendre une ficelle. Moi, c'est de la ficelle de rôti. Faire des rôtis. Enfin, ce que vous voulez, d'ailleurs. Je vais couper, je sais pas moi, je sais pas, je vais couper 15 cm. Je recouperai de toute façon, donc voilà. Et je vais venir poser cette ficelle au milieu, sur mes plis de milieu.
pas hyper tendue, mais pas quand même, d'accord, droite, tout simplement. Alors, là, soit vous avez de la colle textile, ça marche très bien. Bon, moi, l'art glitter, ça colle tout, c'est l'intérêt. Je vais quand même en mettre. Hein. Hop. Je prends ma petite corde et je vais la placer de façon que ça soit au milieu de mon schmoldu, sur mes plis. Alors, là, je l'ai franchement pas collé droite. Donc, on va coller d'un côté et tendre de l'autre. Alors, tendre pas trop tendu non plus, mais il faut vraiment que ça soit droit. Il paraît toujours pas droit, mon histoire, mais c'est pas grave. Je me brouille avec. Voilà, là, ça me paraît bien. Et j'attends que ça colle mes doigts avec. L'intérêt de l'art glitter, c'est que effectivement, ça colle tout et ça colle vite. Là. Je retourne mon truc. Et là, pareil, je vais faire côté par côté. Je vais mettre de l'art glitter, ou de la colle textile, ou de la super glue. Ou... Vous pouvez même faire de la colle chaude, hein, je pense que ça marche. Je vais rabattre la ficelle dans un sens et dans un autre. Je vais faire un zigzag. Faire un U. J'irai couper, bien sûr, l'extrémité après, mais je vais d'abord attendre que ça colle bien. Ça colle. Et je coupe l'extrémité de ma ficelle. Je fais la même chose de l'autre côté. Exit. Exit. Je replie ma ficelle dans un sens et je viens la replier dans l'autre. Et là, j'attends que ça colle. Faut vraiment bien que ça colle avant de manipuler quoi que ce soit. Et je coupe bouclier qui dépasse. Donc pendant ce temps-là, j'ai préparé une toute petite carte de 4 sur 5,5. Je vais l'ancrer. La question que je me pose, c'est est-ce que je l'arrondis ou pas? Alors, en fait, il faut que vous en preniez une comme ça. Et comme là, vous allez avoir le dos, il faut que vous preniez un papier design qui vous convient pour faire le dos. Donc, je vais tout de suite le préparer. Je voulais ça comme papier. Et évidemment, j'en ai plus. Je parie que je n'en ai plus. Ah, where is it? Please give me one. Ben non, hein. Non. C'était le papier, j'ai tout utilisé. Je vais utiliser du rose. J'ai une chute ici. Carrément même dans ce papier là. 4,5. Non, 4, pardon. 4 sur 5,5. Et j'encre tout de suite. Ce sera le dos de ma carte. On verra pas, mais c'est pas grave. Alors, mon petit cistus. On va replier maintenant que ma ficelle est collée. On voit que ça plie. Jusque-là, tout va bien. On va coller notre carte de façon à ce qu'elle soit équilibrée sur notre ficelle et qu'elle ne touche à aucun endroit. Là, je vois qu'elle touche. Vous voyez, il va falloir que je recoupe. Je n'ai pas dû couper 4 exactement. Il faut que je recoupe d'un millimètre, un chouille.
Mais il faut absolument pas que votre carte... Alors, je vérifie que l'autre, du coup... Ah, l'autre est trop grande aussi. Celle qui va aller derrière. Bah oui, forcément, il faut que je la recoupe. Pareil. Hop. Ok. Donc, il faut que vous la placiez comme ça au milieu. Mais il ne faut pas qu'elle touche aucun des côtés. Sinon, bah, forcément, ça marche beaucoup moins bien. Donc, je vais mettre de la colle. Comment je fais déjà? Je ne sais plus. J'ai un doute. Ah! J'ai un doute. Je vais plutôt coller une carte contre l'autre. Donc, je me place comme ça. J'équilibre à peu près. Qu'il ait à peu près le même espace partout. Je retourne. Je me repositionne. Je veux qu'il y ait à peu près le même espace. Là, là et sur les côtés. J'aurais pu la faire un tout petit peu plus longue. Et je vais mettre de la colle, pas sur la ficelle. Vous voyez, de chaque côté, je la tiens, pas qu'elle bouge. Et je vais pouvoir coller mon autre papier qui n'est pas ancré. Évidemment. Mais si, il était ancré. Ah oui, pas ce côté-là, je vais recouper. Voilà, et je viens le coller par-dessus. Et je vérifie que je suis de nouveau équilibrée de chaque côté. Je suis un peu plus haute. J'appuie. Voilà. Et j'obtiens ma petite carte. Il n'y a plus qu'à placer. Alors, pour la placer, on va se faire un repère. À très exactement 1,5 du haut de votre carte là. 1,5 de ce bord là. Et il va falloir que l'angle ici de notre patte vienne se poser sur ce repère. Moi, je serais vous, je le mettrais aux deux extrémités pour être bien droite. Donc, je regarde le sens, parce que j'ai un sens sur mon petit chien. Donc, il faut que les angles ici de mes pattes de collage arrivent sur ce repère de 1,5. Donc, je mets de la colle. Ils ne sont pas du tout collés, mon histoire, ici. Bon, pas du tout. Là. Je viens placer ma pâte de collage sur mon repère à l'équilibre sur mon papier design. Ah, et j'appuie fort. Fort. Vraiment fort. Je replie le tout. Hop. Et je viens mettre de la colle sur ma deuxième pâte de collage. Et là, je vous annonce que c'est la fin de ma colle. Mais vraiment. Donc, il est temps que j'arrête la vidéo. Pile poil. Alors, je vais me servir de ce que j'ai. Ah non, pas là. Allez, allez, sois gentil. Il reste quoi? Même pas 3 mm. Allez, encore. Elle est au bout de sa vie, la pauvre. Allez! Bon, je vais étaler. Et j'en ai là-dedans. Il y en a plein dans le fond. Bon, peut-être en mettre un peu plus. Pas gagné, hein. Bon. Et là, je n'ai pas de la colle jusqu'au bout, ça va pas le faire. Il faut vraiment, vraiment, vraiment quand même qu'il y ait un peu de colle. Oh, mais sur le dernier truc, j'y crois même pas. J'y crois même pas sur le... Alors,
j'ai toujours en dépannage un peu de colle action. Bien longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celle-là, est-ce qu'elle marche encore? Oui, mais je voudrais quand même que ça colle, mon histoire. Donc, tant pis, je mets de l'action par-dessus. 10 fois trop, 10 fois trop. Alors, puis c'est hyper liquide, l'action. Et puis, habitude. Ah. Je m'en mets partout, c'est un bonheur. Et je ne veux pas qu'il y en ait partout. Voilà, je le tiens à plat et je viens tout simplement rabattre la carte d'en dessous. Et là, j'appuie. Alors évidemment, vu qu'il y a des pop-up de partout, faut pouvoir trouver un endroit où appuyer. Et pour être sûr, encore une fois, je n'hésite pas à placer ma règle à l'intérieur. Et appuyer. Je peux pas trop appuyer sur ce pop-up, c'est compliqué. Et voilà. Nous avons réalisé les 3 premiers pop-up de notre cascade à pop-up. Look at this. Alors vous voyez par-dessus, c'est pas terrible, mais alors vous voyez qu'on commence à avoir de l'épaisseur, c'est rien. C'est la carte twist qui arrive après. Donc surtout on vérifie que rien ne dépasse. Je tiens ma carte, je déplie à ma fenêtre. Voilà ma petite bonne femme. Si j'appuie sur la carte, hein, elle sort complètement. Et voilà mon petit chien. Zit. Et là maintenant, ça sera avec la carte twist et puis le dernier, il est hyper fastoche. Mais ceci fera l'objet d'une prochaine vidéo puisque comme vous l'avez pu le voir, ça va là. Poubelle. Prochaine vidéo, carte twist et dernier pop-up et on placera la cascade sur notre page et on n'aura plus qu'à venir coller nos 2 rabats qui ferment la page. Je suis super contente pour le moment et vous allez voir que la carte twist, moi j'y suis arrivée. Je vous la montre. Merci Dominique de ton aide précieuse sur la carte twist puisque elle se déplie et elle se referme sans aide. Se déplie, se referme sans aide. Alors évidemment, au niveau de la cascade, il faudra appuyer sur la carte pour qu'elle se déplie. Et quand vous passez à l'autre, vous voyez que hop, elle se replie. On n'a pas besoin de l'aider. Mais par contre, quand vous refaites la cascade, à chaque fois, il faut penser à appuyer. Et elle se replie toute seule pour laisser passer les autres. Et je peux vous dire que pour faire ça, eh ben, j'ai bossé beaucoup pour vous. Même si Dominique l'explique bien, mais elle va hyper vite, elle carbure. Moi, j'ai la pause, à 2 secondes, je suis perdue. En plus, j'ai pas forcément les mêmes mesures, donc waouh, super. Mais j'y suis arrivée, donc on y arrivera ensemble demain. Salut!